bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser des petites tenues pour les personnages Sylvanian. Donc ici, une petite robe pour la maman et pour donc la petite fille. Il y a donc un tuto, mais avec ce tutoriel vidéo, vous allez pouvoir réaliser 2 tailles de vêtements. Donc je vous donne toute la liste du matériel pour pouvoir réaliser la même chose que moi. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter et on passe de suite au pas. Comme je vous le disais, un seul tutoriel, mais 2 tailles possibles. On va juste jouer sur la taille du crochet et la taille du fil. Pour le petit personnage, j'ai utilisé du fil de coton 8/4, donc un fil de coton fin qu'on trouve chez Hobbii, Söstrengren par exemple, et que j'ai crocheté avec un crochet numéro 2. Pour le personnage plus grand, j'ai utilisé du fil Ricorumi que je crochète avec un crochet 2,5. Je vous propose dans la vidéo de faire la démonstration pour la maman. Je vais donc utiliser le fil Ricorumi et le crochet 2,5. On va commencer l'ouvrage avec une chaînette de 17 mailles en l'air. Donc je viens faire un nœud sur mon crochet, je passe en dessous, au-dessus, je tire et ça forme mon petit nœud. Et je réalise donc la chaînette avec 17 mailles en l'air. Un jeté et je traverse dans la petite boucle. Ça me fait une chaînette et je viens en réaliser 17. Donc voilà ma chaînette de 17 mailles en l'air et je viens en réaliser une supplémentaire. Cette maille en l'air va me servir à tourner puisque l'on va travailler en rang, en aller-retour. Donc cette petite maille sert à tourner, je ne la travaille pas. Pour le rang numéro 2, je vais réaliser 17 mailles serrées. Je vais donc commencer dans la deuxième maille en partant du crochet. Et vous commencez à me connaître, j'ai l'habitude de travailler donc dans le petit brin sur l'arrière pour avoir un ouvrage bien fini, mais voilà, sinon vous piquez où vous souhaitez dans la maille. Moi, en tout cas, je pars dans la deuxième maille en partant du crochet, je pique dans la petite boucle sur l'arrière et je réalise ma maille serrée. Pour la maille serrée, c'est je pique dans la maille chaînette, un jeté, je tire, un jeté et je passe à travers les 2 boucles, pardon. Donc je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Et donc voilà ma maille serrée et j'en réalise donc 17 en tout pour le rang numéro 2. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du rang numéro 2 et je viens vérifier sur mon petit personnage que la dimension c'est ok. Donc ça me donne ceci sur l'arrière, il se touche à peine les deux bords. Voilà, si ça recouvre trop, c'est que vous avez pris un crochet trop grand, donc vous prenez un crochet avec une demi-taille en dessous et inversement. En effet, on n'a pas tous la même façon de crocheter, on n'a pas tous la même tension sur le crochet, et donc un fil et un crochet, pour moi, voilà, le fil Ricorumi et le crochet c'est 2,5. Mais voilà, en fonction des personnes, ça peut être différent. On est parti, donc maintenant pour le rang numéro 3. Je viens donc faire ma petite maille en l'air de départ qui me sert à tourner et que je ne travaille pas au rang suivant. Je tourne et je viens faire une augmentation. Donc la petite maille en l'air est ici, je ne la travaille pas, je travaille donc dans la dernière maille serrée ici. Je viens faire une augmentation, donc je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Je viens ensuite réaliser 2 mailles serrées. Donc 1, 2 dans la maille suivante. Je réalise ensuite 5 mailles en l'air. Donc c'est des chaînettes comme on a fait au départ. 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau de la base de l'ouvrage, je vais sauter 3 mailles.
1, 2, 3. Et dans la quatrième, je viens réaliser une maille serrée. Je viens ensuite réaliser 4 mailles serrées le long. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai donc réalisé ici 5 mailles serrées en tout. Celle qui a rattaché ma chaînette, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens réaliser de nouveau 5 mailles en l'air. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, je viens réaliser une maille serrée. Je réalise une maille serrée à côté, dans la maille à côté, et je termine mon ouvrage dans la dernière maille ici par une augmentation. Donc je viens réaliser dans cette même maille 2 mailles serrées. Donc voilà ce que ça vous donne déjà. Donc à la fin du rang numéro 3, on a 23 mailles. Pour le rang numéro 4, on réalise une maille en l'air pour tourner qui ne compte pas comme une maille. On tourne. On vient réaliser dans la première maille ici une maille serrée, dans la maille suivante une maille serrée et dans la maille suivante une maille serrée. J'ai donc réalisé ici 3 mailles. Dans la maille juste avant la chaînette, je vais venir réaliser une augmentation, donc je réalise 2 mailles serrées dans cette même maille. On arrive au niveau de la chaînette. Comme je n'ai pas fait de manche à ma robe, on va pouvoir travailler en englobant les mailles de la chaînette. Donc au niveau de la chaînette ici, en englobant les mailles, je vais faire 5 mailles serrées. Donc j'englobe, je passe en fait le crochet dans le trou, je récupère le fil directement et je fais ma maille serrée. Et ma maille serrée englobe la chaînette. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que ça vous donne. Et donc j'englobe ici parce que je n'ai pas fait de manche. Mais sinon j'aurais travaillé autrement si j'avais réalisé une manche. On continue. Au niveau des 5 mailles ici, je vais réaliser une maille serrée dans chacune de ces mailles. Donc je vais réaliser 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Au niveau de la chaînette, comme précédemment, je viens travailler mes mailles serrées en englobant la chaînette et je réalise 5 mailles serrées. Donc j'ai fait mes 5 mailles serrées. Ici, je vais réaliser dans la première maille juste ici une augmentation. Donc je fais 2 mailles serrées dans la même maille. Et dans les 3 dernières mailles, je fais une maille serrée dans chacune de ces mailles. Donc je fais 3 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées ici. Donc j'ai fini le rang numéro 4 et j'ai ici 25 mailles. Pour le rang numéro 6, en fait, on va venir travailler un peu comme un tour. Donc vous avez votre ouvrage comme ceci. Vous êtes ici. Vous allez récupérer donc l'autre côté, comme ceci, pour les avoir en fait l'un en face de l'autre. Et on va venir piquer directement dans la maille qui se situe ici. Vous voyez l'ouvrage comme ceci, on récupère et on pique directement dans cette maille-ci. Et on va venir travailler tout autour et donc faire 25 mailles serrées. Voilà, directement en fait
la maille serrée ici. Ça permet de fermer l'ouvrage, donc ça évite le petit point de couture en plus à la fin. On vient le fermer ici. Et donc là, vous faites une maille dans chacune des mailles précédentes. Donc pour le rang numéro 5, vous aurez 25 mailles serrées. Donc voilà ce que ça nous donne à la fin de ce rang ou tour numéro 5. On a fait nos 25 mailles. Maintenant, on va de nouveau travailler en rang. Et là, on va venir travailler en bride. Donc, je vais vous faire le pas à pas pour la bride. On commence déjà le rang, donc numéro 6, par 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une maille, elles servent à tourner. Donc, on tourne l'ouvrage et directement dans cette première maille, on va venir réaliser donc là une bride. Donc, vous faites un jeté, vous piquez dans la maille, un jeté, vous tirez, vous avez 3 boucles sur le crochet, un jeté, vous traversez les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. Et là, vous avez réalisé donc une bride. On va venir dans la maille suivante réaliser une autre bride. Donc un jeté, je pique dans la maille suivante, un jeté, je tire, j'ai mes 3 boucles, un jeté, je traverse les 2 premières boucles, un jeté, les 2 boucles suivantes. Donc là, je suis venue réaliser 2 brides dans les 2 premières mailles. Je réalise dans la maille suivante, pardon, une augmentation de bride. Donc je vais venir réaliser dans cette maille 2 brides. Donc une première et dans la même maille, une deuxième bride. Donc j'ai fait une augmentation de bride. Et je vais venir en fait répéter sur tout le tour, enfin 8 fois, la séquence de 2 brides, une augmentation de bride. Donc je vous montre. Vous allez répéter donc 2 brides individuelles, donc une bride, 2 brides et une augmentation. Et donc vous répétez ça encore 6 fois. Donc lorsque vous avez répété 8 fois la séquence de 2 brides, une augmentation de bride, normalement il ne vous reste plus qu'une petite maille. Et dans cette dernière maille, on va juste réaliser une bride. Hop, et on a fini notre tour. Normalement à la fin de ce tour, de ce rang numéro 6, on a 33 brides. On part donc pour le rang numéro 7. On commence par 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air servent à tourner et ne comptent pas comme une maille. On tourne. Dans cette même première maille, on vient réaliser une bride. Donc là, on pique directement dans la première maille du rang précédent. Donc on a fait notre bride ici. Et on va venir tout le long réaliser une bride dans la bride du rang précédent. Donc on avait au rang précédent 33 brides, et bien on vient réaliser 33 brides. Donc ici, il n'y a pas d'augmentation. Pour terminer l'ouvrage, 2 possibilités. Soit vous laissez l'arrière ouvert comme ceci et vous faites une petite maille en l'air, vous coupez le fil, vous tirez bien. Dans la petite maille en l'air, ça va former un nœud et après vous masquez vos fils dans l'ouvrage. Soit vous voulez que la petite robe soit fermée juste sous la petite queue du personnage. Et dans ces cas-là, vous faites comme moi. Vous venez faire une maille coulée dans la première maille du rang. Vous coupez le fil comme ceci et ça ferme du coup l'ouvrage. Vous venez ensuite masquer et sécuriser donc vos 2 fils, le petit fil de départ ici et le fil de fin
également ici. Donc à l'aide d'une aiguille, vous venez les masquer dans l'ouvrage. Donc moi je viens refaire un petit nœud supplémentaire pour être sûr que ma couture ne se défasse pas. Et ensuite tout simplement, je vais venir masquer le fil dans les mailles. Je coupe. Donc en passant le fil à l'intérieur de vos mailles comme je viens de le faire, ça évite de couper à ras du nœud et que le nœud après se défasse. Là au moins, ça ne partira pas. Et vous faites exactement la même chose avec le fil du haut. Vous le passez au travers de vos mailles. Donc voilà ce que ça vous donne. Et donc, vous n'avez plus qu'à mettre la petite tenue sur la maman. Donc voilà, sur l'arrière, je vais faire sortir la petite queue comme ceci. Et donc voilà, la petite robe de la maman est exactement la même chose pour la petite fille. Donc ici, fil Ricorumi avec crochet 2,5 et le même tutoriel, mais avec du fil de coton plus fin, donc du fil de coton 8,4 et un crochet numéro 2. Ça vous donne la robe pour la petite fille. Donc voilà, un tuto de robe, de taille de robe. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous aimeriez d'autres petites tenues, peut-être des petites tenues pour les petits personnages masculins. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.